Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce dernier webinaire de 2023. C'est vraiment le dernier des derniers. C'est celui qui va être consacré évidemment à la troisième partie des webinaires de ScholarVox Université, qui va être consacré aux sciences, informatiques, santé, médecine, STAPS. La précédente séance remonte à un petit peu avant la mi-octobre. D'ailleurs, la vidéo est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Cyberlibris, donc n'hésitez pas à aller consulter le YouTube si vous voulez retrouver cette vidéo. Le prochain webinaire, lui, aura lieu le vendredi 16 février à 11 h. Donc, pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui, comme d'habitude, hein, je vais vous faire un petit mail récapitulatif dans la journée avec tous les points que j'aurai évoqués pendant cette séance. Et vous recevrez également le lien pour vous inscrire d'ores et déjà à ce webinaire ainsi que le replay d'aujourd'hui. Et la vidéo que je suis en train d'enregistrer sera disponible sur YouTube, je pense vraisemblablement courant de la semaine prochaine, avec tous les liens qui sont évidemment en description du webinaire. Alors effectivement, je vous l'ai dit, hein, c'est la dernière séance avant la fin de l'année. Donc, on a fait pas mal de choses cette année pour l'université au niveau des séances de présentation de nouveautés. Donc, c'est la dernière, donc on est content. Et on va recommencer dès février, évidemment, à se parler. Au niveau du plan, je vais faire un petit focus, comme d'habitude, sur des mises à jour éditeurs importantes. Alors, il y aura des mises à jour importantes en informatique, avec 2 éditeurs que vous connaissez, et puis une mise à jour importante éditeur en sciences. Et puis après, je vais faire comme d'habitude, hein, je vais passer sur la partie thématique. Donc en partie thématique, il y aura une petite sélection de titres en sciences, en santé médecine, en informatique, en STAPS. Et puis j'ai fait aussi une sélection agronomie, agriculture en plus, et une petite sélection, comme c'est bientôt Noël, sur la viticulture. Donc on a eu pas mal de nouveautés en viticulture, donc j'ai fait un petit focus aussi dessus pour la séance d'aujourd'hui. Donc voilà, donc on va commencer d'ores et déjà, hein. Je vais commencer par les mises à jour éditeurs qui ont été importantes ces dernières semaines. Et je vais couper ma caméra dans un souci de bande passante. Et je vais commencer par la mise à jour importante, c'est en informatique. Donc dans le bouquet informatique, c'est Pacte qui nous a fait une très grosse mise à jour ces 2 derniers mois. Vous voyez, 74 titres publiés en 2023 qui nous ont été communiqués par l'éditeur. Donc, il publie énormément, Pacte en informatique, sur tous les domaines, hein, comme vous le savez. Et là, c'est une grosse mise à jour. Ça faisait un longtemps qu'on n'avait pas une aussi grosse mise à jour avec l'éditeur, d'ailleurs. Donc, il nous a envoyé toutes ces dernières nouveautés. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vous enverrai le lien de toute manière pour que vous puissiez aller voir pour le fonds informatique ce qu'on a rajouté, évidemment, de chez Pacte. Mais il y a beaucoup de choses, il y a 74 titres. Vous voyez, c'est énorme pour les nouveautés 2023. Alors, je vais continuer sur l'informatique, donc toujours le fonds informatique, et c'est l'éditeur qu'on a commencé à incorporer en début d'année, BPB Publications, qui est l'éditeur indien toujours en informatique. Il nous a fait lui aussi une mise à jour avec 19 titres qui sont présents ici. Donc même chose, hein, je vous enverrai le lien évidemment de ces 19 titres. Il y a beaucoup de choses, donc ça fait une grosse mise à jour en informatique là, ces dernières semaines avec les pactes et puis les PBB. Et évidemment, ça va continuer à augmenter avec cet éditeur-là pour l'année prochaine. Donc là, on est dans le fonds informatique et vous avez tous ces ouvrages qui sont rentrés avec Pacte et PBB. PBB, c'est pas facile à prononcer, pardon. Alors, autre éditeur, alors là je reviens sur le fonds Sciences, qui nous a fait une belle mise à jour, c'est Duno, avec 28 titres qui ont été publiés, je pense qu'au mois d'octobre, on était en train de les traiter, quand j'ai fait mon précédent webinaire, donc je n'ai pas pu vous en parler à ce moment-là. Donc, c'est des bouquins qui sont arrivés donc, entre octobre et puis maintenant.
Il y en a 28 au total pour la partie science. Des ouvrages principalement de la collection technique et ingénierie, il y en a 2 ici par exemple. Beaucoup de sciences sup, donc il y a beaucoup de sciences sup également dans cette mise à jour. Là, je voyais les fondamentaux de la robotique par exemple, l'histoire de la Terre. Tout en fiche, effectivement. On a l'essentiel de l'électrotechnique. Et puis, on doit avoir aussi des mini-manuels. Alors, j'en ai vu un tout à l'heure. Il est là, un mini-manuel de biochimie également qui a été ajouté. Donc là, c'est que des nouveautés de 2023. Il va y avoir pas mal de nouvelles choses qui vont arriver dès 2024 avec Duno. Donc, je vous garde ça pour le webinaire, évidemment, de février. Mais vous avez pas mal de choses là qui sont présentes et qui vont être intéressantes. Je vous fais défiler la liste. De toute manière, je vous communiquerai le lien dans mon mail récap aujourd'hui. À noter, l'Odyssée de la science, c'est plus de la vulgarisation, hein, et qui est très bien. Donc ça, je le mets un petit peu à part, donc vous pouvez aller consulter cet ouvrage qui est vraiment très bien. Je vais passer sur la partie davantage, les parties thématiques, et on va commencer justement par les sciences, par le fond sciences, et j'ai fait une petite sélection de 9 titres aujourd'hui. Et parmi ces 9 titres, je vais m'attarder sur 3 d'entre eux. Et je vais commencer par le tout premier de la liste qui est là, qui est publié aux Presses des Mines, c'est Particules et noyaux, sous-titré Une introduction à la physique des particules et à la physique nucléaire. C'est de Pascal Debu, qui est chercheur et qui est enseignant à l'ENSTA et aux Mines ParisTech. C'est un ouvrage qui va s'adresser évidemment aux étudiants de physique. C'est un livre de cours avec des exercices qui permettent de maîtriser les concepts de particules, d'introduction fondamentale, d'interaction fondamentale, théorie des champs, physique nucléaire, énergie nucléaire. Et l'ouvrage est découpé en 14 chapitres de cours, donc évidemment. Donc pour des étudiants de physique, ça va être un ouvrage indispensable, notamment en école d'ingénieur, évidemment. Autre titre que j'ai retenu, il est ici, c'est publié chez Ellipse. C'est Analyse et probabilité pour les licences première année, cours et travaux dirigés de mathématiques. C'est de Nicolas Nguyen, qui est professeur de mathématiques en classe prépa au lycée Rabelais de Saint-Brieuc. C'est donc un ouvrage à destination des licences de première année. Dedans, on trouve des cours et des travaux dirigés. Évidemment, l'ouvrage est découpé en une quinzaine de chapitres. Donc, parmi ces 15 chapitres, on retrouve dedans l'ensemble ordonné des réels, les fonctions numériques, les ensembles finis, les probabilités finies, et par exemple, encore un autre exemple, parmi les 15 chapitres, c'est les variables aléatoires finies également qu'on va retrouver dedans. Donc c'est un ouvrage, un manuel très conséquent, il fait plus de 700 pages, donc il y a tout concernant les analyses et les probabilités pour les étudiants de première année de licence. Autre titre que j'ai retenu, il est un petit peu plus bas. Hop, il est là. C'est Analyse et équations aux dérivées partielles. C'est publié chez EDP, ce coup-ci, dans la collection Savoir Actuel. C'est de Thomas Alazar, qui est chercheur au CNRS et professeur à l'ENS Paris-Saclay. C'est un ouvrage donc à destination pour ce coup des étudiants master. Il est en 18 chapitres et cet ouvrage pousse généralement les plus loin de certains concepts au niveau des analyses et des équations dérivées partielles. Donc, on a une première partie qui va être consacrée autour des bases de domaine de l'analyse, l'analyse fonctionnelle, l'analyse microlocale également. Et il y a une grande deuxième partie de cet ouvrage qui s'attarde sur les analyses des équations dérivées partielles, donc avec avec plusieurs théorèmes, le théorème de De Giorgio, d'Hernandez ou encore de Calderon, par exemple. Donc là, ça va être plus une partie basée sur des théorèmes, la deuxième partie de l'ouvrage. Encore une fois, c'est un ouvrage qui s'adresse davantage au master. Donc, pour aujourd'hui, vous pouvez donc retenir Particules et noyaux, publié aux Presses des Mines, Analyse et probabilité, publié chez Ellipse, et Analyse et équations dérivées partielles, publié chez EDP Sciences. Il y a tous les autres ouvrages que vous retrouverez évidemment dans la sélection que j'ai faite aujourd'hui. Je vais passer maintenant sur la partie santé-médecine. Alors,
petite sélection, j'avais parlé davantage de santé médecine au mois d'octobre. Donc là, c'est une petite sélection de 6 titres que j'ai retenus. Mais je vais m'attarder sur ce gros bouquin, ce pavé, qui s'appelle Démarche clinique, qui est sous-titré Raisonnement clinique, examen physique et entrevue médicale. L'ouvrage a été fait sous la direction de François Raté, Michel Cochon, Julie Thériault et Isabelle Collin. C'est la 3e édition de ce titre, qui est une sorte de bible, on va dire, sur tout ce qui concerne la démarche clinique. Donc, c'est 3e édition, cet ouvrage complet pour comprendre justement la démarche clinique. Qu'est-ce que le raisonnement clinique? Qu'est-ce que l'entrevue médicale? Les différents types d'échographies ciblées qui peuvent exister. Tout un chapitre qui va être consacré au système cardiovasculaire, au système respiratoire, à l'examen ophtalmologique, les examens ORL, et puis le système neurologique. Donc il y a d'autres choses dedans parce que c'est très complet. Donc tous les types d'examens sont je dirais, décrits dans ce manuel. Donc c'est un ouvrage évidemment que je vous recommande aujourd'hui qui va être très complet pour comprendre toutes les démarches liées à la démarche clinique. Autre titre que j'ai retenu, alors là, ce coup-ci, il publie chez Duno. On a quelques titres de chez Duno aussi en médecine. C'est l'Atlas d'immunologie, de la détection du danger à l'immunothérapie. L'ouvrage est de Marc, c'est Paul Fontenot, pardon, qui est un ancien maître de conférence en immunologie à l'Université de Strasbourg, et Daniel Richard, qui est aussi un ancien prof de neurophysiologie à l'Université de Toulouse. Donc l'ouvrage est sous forme de 140 fiches, qui constitue vraiment la base, je dirais, de cet ouvrage. Donc on trouve les idées principales concernant tous les concepts liés à l'immunologie, justement. Donc c'est des concepts généraux, la défense de l'organisme, l'immunité innée et adaptive aussi, les agents pathogènes, les maladies infectieuses et les dysfonctionnements du système immunitaire qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc sur la partie santé-médecine, vous pouvez donc retenir la démarche clinique et puis l'atlas d'immunologie également, publié chez Duno. Alors en informatique, c'est pareil, j'ai refait une petite sélection en plus des PACT et des BPB de tout à l'heure. Le premier, c'est Mathématiques pour l'informatique, qui est publié chez Ellipse, qui est là. C'est de Salim Haddadi, qui est professeur de recherche opérationnelle à l'université du 8 mai 1945 de Gouelia en Algérie. C'est à destination d'un public de licence et de master, cet ouvrage. Donc dedans, on retrouve tout ce qui concerne les ensembles, les relations, les fonctions, les coefficients de binôme, les suites et les séries numériques, et tout ce qui concerne les algorithmes en plus. Donc on est dans un ouvrage de mathématiques, effectivement, mais complètement dédié à l'informatique. Autre ouvrage que j'ai retenu, il est ici. Il est publié chez Erol. C'est les algorithmes de base de l'informatique quantique. C'est le tome 2 pour cet ouvrage. Et il est de Gérard Fleury, qui est maître de conférence à l'Université de Clermont-Ferrand, et Philippe Lacombe, qui est enseignant à l'Institut supérieur d'informatique, l'ISIMA. Ça va donc être un ouvrage qui est à destination des étudiants d'école d'ingénieurs en informatique. On retrouve toutes les bases relatives à l'informatique quantique dedans, les différents algorithmes. Alors les algorithmes, je ne les connais pas forcément, mais Dodge, Choza, Simon, Shor, Grover, et un chapitre qui lui va être consacré à la méta-heuristique quantique également. Donc c'est assez pointu. En tout cas, vous allez retrouver pas mal de choses évidemment sur les algorithmes en informatique et les algorithmes de base. Donc, pour la partie informatique, en plus de tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez donc retenir mathématiques pour l'informatique et les algorithmes de base de l'informatique quantique également.
Alors, je vais passer au STAPS maintenant. Hop. Et on va prendre cet ouvrage, Objectif STAPS, publié chez Ellipse, Physiologie de l'exercice physique, entraînement et santé, de Christine Lepage, qui est maître de conférence de physiologie à l'UFR de STAPS de l'Université Paris-Descartes. Donc, c'est un manuel qui va expliquer quels sont les effets de l'exercice physique sur notre organisme, quelles sont les bases de physiologie sur l'organisme et le fonctionnement du corps humain, quels sont les efforts d'une séance d'exercice sur l'organisme, les différentes adaptations physiologiques induites par la pratique régulière de l'exercice. Voilà ce qu'on va retrouver dedans. Donc, c'est un ouvrage vraiment dédié pour les STAPS sur comment réagit le corps à la suite d'exercices physiques. L'autre titre que j'ai retenu, c'est chez l'éditeur Débat Public. Ça s'appelle le Sport Power, c'est de Olivier Giraud, qui est directeur national de l'Union nationale du sport scolaire. Donc cet ouvrage, c'est un essai, c'est un plaidoyer pour la valorisation du sport scolaire dans les collèges et dans les lycées. Cet ouvrage propose de faire un état des lieux sur la place du sport donc, en collège et en lycée. Quelle place le sport occupe dans le projet scolaire, quelle place il occupe également dans la santé publique, et quel est le rôle également des professeurs d'EPS. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, qui est plutôt bien fait, qui explique vraiment un état des lieux justement sur le sport scolaire, qui, avec l'arrivée des Jeux Olympiques de 2024, comment valoriser davantage le sport scolaire en plus. Donc voilà tout ce qui est présenté dans cet essai de Olivier Giraud. Alors sur la partie STAPS, vous pouvez donc retenir la physiologie de l'exercice physique, publié chez Ellipse, et le Sport Power chez Débat Public. Alors, je vais passer maintenant sur la partie agriculture et agronomie. Pareil, j'ai sélectionné 6 titres, et puis je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est la réédition de Petite et grande histoire des légumes que j'avais déjà présenté il y a 3 ans. Donc là, c'est l'ouvrage qui a été mis à jour aux éditions Quae. C'est de Olivier Bialgouz, qui est ingénieur agronome à AgroParisTech. Et l'auteur revient sur les 10 000 ans d'histoire des légumes, des céréales et des légumes secs. Donc l'origine des légumes, comment évoluent les goûts, leur diversité, et puis quels sont les apports du Nouveau Monde avec les légumes, donc la pomme de terre, la tomate, et les légumes qui viennent d'ailleurs. Donc c'est un petit essai qui est vraiment excellent sur toute l'histoire des légumes, comment ils sont, d'où ils viennent, comment ils atterrissent dans notre assiette. Voilà, c'est un ouvrage dont j'avais déjà parlé il y a 3 ans et sur lequel je voulais faire de mauvais jeux de mots, remettre le couvert. Autre titre que j'ai retenu, c'est le Memento d'agronomie de Françoise Néron. C'est publié chez France Agricole. Alors, Françoise Néron, elle est enseignante à l'école d'ingénieurs Purpan et il s'est joint à l'ouvrage aussi Daniel Aletto, qui est directeur de recherche à l'INRAE. Donc, c'est un Memento en 25 fiches qui se découpe en 4 grandes parties. D'une part, on retrouve le sol et ses caractéristiques, les plantes, la transition agroécologique des systèmes, et les plantes de service et l'érosion des sols. C'est ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage d'agronomie. Alors sur la partie agriculture et agronomie, vous pouvez donc retenir Petite et grande histoire des légumes, et puis le Memento d'agronomie chez France Agricole. Et toujours sur la partie, on va dire, agronomie, agriculture, parce qu'on avait pas mal d'ouvrages qui sont rentrés sur cette thématique, c'est de la viticulture. Donc là, ce n'est pas 6 bouquins, j'en ai sélectionné 7. Je vais m'attarder sur 2 d'entre eux rapidement. Il y a tout d'abord Les couleurs du vin, publié chez Quae, une palette exquise de Bernard Valeur, qui est professeur au CNAM, qui est physico-chimiste. Et l'ouvrage, tout simplement, c'est un petit bouquin qui est super facile à lire. C'est pourquoi la palette des couleurs des vins est-elle si étendue, voire surprenante?
quels pigments sont responsables des couleurs du vin, comment se caractérise la couleur d'un vin, justement, et quelles infos on tire de cette couleur sur l'origine et l'âge des vins également. Donc, on est sur un ouvrage qui va être aussi de chimie, ça qui est très bien. Il y a pas mal de notions de chimie dedans. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande qui va intéresser évidemment des étudiants en agronomie et agriculture et peut-être aussi des étudiants en chimie d'ailleurs. Et chez Educagri, enfin, 8 fiches pédagogiques pour appréhender l'agroécologie en viticulture. L'ouvrage a été fait sous la direction de Camille Dumas, qui est professeur à l'Université de Toulouse à l'INP INSAT. L'ouvrage est en 2 grandes parties, je dirais. Tout d'abord, il y a d'une part les bases scientifiques de l'agroécologie. Voilà ce qu'on va retrouver, donc de l'écologie en viticulture. Et puis enfin, une deuxième partie qu'on va consacrer à elle aux fiches pédagogiques. Donc dans les fiches pédagogiques, on va retrouver la biologie des sols, la qualité des sols et le contrôle de la nutrition de la vigne, par exemple. Et dans la première, je ne l'ai pas cité, mais on retrouve également la santé de la vigne, la qualité des sols aussi, et les différentes pratiques agroécologiques en viticulture et les changements à venir aussi. Donc il y a une projection évidemment qui est faite au niveau de la viticulture et tout ce qui concerne l'agroécologie. Donc sur la partie viticulture, vous pouvez donc retenir les couleurs du vin chez Quae et puis publier chez Educagri les 8 fiches pédagogiques pour appréhender l'agréologie, pas facile à prononcer, l'agroécologie, pardon, en viticulture. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Il y avait pas mal de petites choses à évoquer pour ce dernier webinaire de l'année. Je vais vous envoyer donc, comme je vous l'ai dit, le mail récapitulatif dans la journée, avec tous les liens évidemment. Le lien, si vous souhaitez vous inscrire d'ores et déjà pour la séance du 16 février. Donc vous aurez le lien dans le mail et puis le replay également de la séance si vous voulez le partager avec des collègues qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Voilà, je vous retrouve l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle fin d'année et puis je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas par retour de mail si vous avez des questions à revenir vers moi. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.